Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le murmure des étoiles. Alors, toi Gémeaux, on est prêt pour faire ton taroscope du mois de novembre 2022. Alors, on va aller voir les énergies du mois. Quelle est l'énergie qui t'accompagne? Alors, pour toi Gémeaux, quelle est ton énergie? Ok, j'en ai deux qui ont sauté, donc on va les prendre. Alors, tu as la terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré, et tu as l'automne, abandonner les vieilles habitudes. Donc avec ces deux cartes, ce que je ressens, le premier message qui me vient, c'est que déjà on t'invite à être en synchronicité avec l'automne. Donc c'est pile la saison dans laquelle on est. Donc ça veut dire que on te demande de respecter tes cycles naturels. L'automne, c'est là où justement on abandonne ses vieilles habitudes, on lâche, on fait comme les arbres, c'est-à-dire qu'on a nos feuilles qui vont tomber. Donc on fait un nettoyage chez soi, on fait un nettoyage à l'intérieur de soi, on fait pas le nettoyage de printemps, mais le nettoyage d'automne. Tu vois, c'est super important à l'automne de se libérer de tout ce qu'on a porté pendant le reste de l'année pour pouvoir entamer en fait cette période sombre comme on appelle. C'est une période où on va à l'intérieur de soi, où on est plus à l'intérieur de sa maison. Et du coup, on a besoin de se faire un cocon, on a besoin de prendre soin de soi et d'être bien à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur aussi de sa maison. Donc, l'automne, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de prendre soin de toi. Tu vois, on a la terre-mère. La terre-mère, elle aime tous ses enfants. Que tu sois un adulte, peu importe l'âge que tu as, c'est la terre-mère, tu es l'enfant de la terre-mère. Donc, tu vois, il y a cette notion de prendre soin de soi, mais de vraiment s'apporter de l'amour inconditionnel pour soi. Donc, je ne sais pas dans ta vie s'il y a des choses qui te perturbent, des choses qui ne sont pas en alignement avec toi, mais ton cœur a peut-être besoin justement que tu l'entoures d'amour, que tu le remplisses d'amour. Donc voilà, donc là tu vois, tu es vraiment synchro avec la saison, on est pile dans l'automne. Donc pour toi, ça va être un mois super important, ce mois de novembre, pour justement passer un bon hiver. C'est vraiment ici des préparatifs nécessaires pour que tu puisses être bien en hiver et que je ressens comme... tu vois, pour toi, il y a peut-être une transition qui est assez difficile à faire au mois de peut-être fin décembre, janvier, février. C'est peut-être des mois qui sont difficiles pour toi. Et là, on te dit que si tu te prépares à l'automne, tu vas vivre cette période avec beaucoup plus de facilité. Parce que tu auras préparé en amont, tu te seras rempli d'amour. Et peut-être aussi que tu peux avoir le blues hivernal, mais là en fait on te dit que en remplissant ton cœur d'amour, ça va être beaucoup plus facile de passer ça. Hop, donc du coup on a de très 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 belles énergies. Alors, on va aller voir ton état d'esprit. Je vais prendre l'oracle des météores. Alors, quel est ton état d'esprit pour ce mois de novembre? On a le potentiel exacerbé. Alors ça c'est super parce qu'en fait c'est une carte qui te dit que justement tu as besoin de montrer des choses aux autres. Tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin que tes dons, que tout ce que tu as à l'intérieur de toi puisse s'épanouir et s'expanser. Donc ce que je ressens ici c'est que au niveau du travail qu'on a dit au tout début, c'est qu'il y a vraiment cette notion de plus tu vas aller à l'intérieur de toi, plus tu vas pouvoir te découvrir, plus tu vas pouvoir en fait exprimer ta véritable nature, qui tu es véritablement. Et en fait, c'est ce qu'on te demande. Parce que le mois de novembre, tu vas être obligé de jongler entre être à l'intérieur de toi et montrer qui tu es. Donc tu vois, il va falloir jongler entre ces deux situations et ça sera peut-être pas facile. Ça sera peut-être délicat pour toi de le faire, mais tu vois, on t'invite vraiment à t'expanser puisque tu as des potentiels à l'intérieur de toi qui ne demandent qu'à sortir. Hop, alors, tes désirs. Qu'est-ce que tu souhaites pour le mois de novembre? Alors, qu'est-ce que tu souhaites pour le mois de novembre? On en a encore deux, dis donc. L'univers a envie de te transmettre des messages. Alors, on a le lâcher-prise
et on a changement imminent. Donc tu vois, on a encore cette notion de lâcher prise. On l'avait avec l'automne, avec les feuilles qui tombent. Et donc il y a certaines choses que tu ne pourras pas régler au mois de novembre, mais on te dit simplement de prendre soin de toi parce qu'il y a quand même des changements qui s'opèrent. Donc tu n'auras pas toutes les cartes en main pour pouvoir agir, mais dans les mois prochains, ça va pouvoir se décanter. Et tout ce que tu fais au mois de novembre, ça va permettre justement, comme je te disais au tout début, ça va te permettre de vivre plus en douceur les mois qui vont venir. Donc je te parlais de fin décembre, janvier. Et ça, c'est important. En fait, ici, le mois de novembre, tu prépares les autres mois. Et là, au niveau de tes désirs, c'est ce que je t'expliquais en fait, c'est que tu vas pas pouvoir tout réaliser ou de la manière dont toi tu le souhaites. En fait, l'univers, il est en train de te concocter certaines choses et tu vas avoir des surprises. Mais on te demande de lâcher prise parce que ça ne sera pas forcément sous la forme que toi tu l'attends. Alors, on va aller voir. Tes aides. Alors, au niveau de tes aides pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? Alors, elle est à l'envers. Ok, elle est sortie à l'envers. Donc, on a rapport humain, intimité, liberté, tolérance et confiance, et c'est sorti à l'envers. Donc là, on est dans les aides. Normalement, on devrait avoir quelque chose de positif. Mais on a le rapport humain qui est sorti à l'envers. Donc peut-être, tu vois, je t'avais dit qu'il faudrait que tu jongles, en fait, pour le mois de novembre, entre le fait d'être à l'intérieur de toi et être à l'extérieur de toi. Et en fait, c'est ça que je ressens. C'est qu'il va y avoir des moments où tu auras envie d'être sous la couette et de ne voir personne. Et d'autres moments où tu seras obligé, dans un certain sens, à t'ouvrir aux autres, à rencontrer des personnes. Voilà, tu seras obligé de sortir un peu de ton cocon. Donc, le mois de novembre, ça peut être difficile pour toi, justement, de te montrer comme tu es, de montrer ta véritable nature. C'est, tu vois, ta vulnérabilité. Et ce que je ressens ici, c'est que peut-être tes émotions vont faire un peu le yo-yo, c'est-à-dire ressortir. Peut-être qu'un jour ça ira, peut-être qu'un autre jour ça ira moins. Tu vois, ça fera un peu comme les montagnes russes. Et ça, on te dit que c'est normal, en fait. C'est normal, mais il faut pas que tu en aies peur, il faut surtout que tu les accueilles. Plus tu vas les accueillir, plus tu verras, ça fera moins le yo-yo. Au lieu de faire des hauts et des bas, ça fera plus, tu vois, des petites vagues. Et plus tu vas apprendre à accueillir tes émotions, et plus tu auras les petites vagues, plus ça sera facile à vivre. Alors du coup, c'est ton aide en fait. On va t'aider à t'ouvrir davantage et à gérer en fait les relations avec les autres et à te montrer tel que tu es. Alors, au niveau de tes blocages ou de tes défis à surmonter pour le mois de novembre. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir dépasser pour ce mois? On a les ancêtres, amour et héritage génétique. Ok, donc tu vois, toi c'est super parce que cette période, en fait, elle est incroyable. C'est comme si on te demandait d'avoir des bases solides pour les prochains mois. Et pour avoir des bases solides, il faut se connaître, savoir qui on est. Il faut savoir les limites, jusqu'où on peut aller. Il faut savoir dire oui ou non. Et tu vois, on a les ancêtres. On a les ancêtres qui sont ressortis. Et ça, c'est important, tu vois, au mois de septembre, octobre, novembre, d'aller voir en fait et de travailler avec nos ancêtres, avec l'énergie de nos ancêtres. C'est une période qui est incroyable parce que le voile est plus fin, donc du coup on peut recevoir des messages ou on peut faire des rêves avec nos ancêtres, et parce que c'est le moment où ils nous transmettent des choses et c'est le moment où c'est le plus facile pour eux. Donc tu vois là, c'est un travail très important parce que le mois de novembre va ancrer tout ce qui va se passer ensuite les mois à venir. Et ça fait 3 fois que je le répète, donc c'est vraiment très important. Tout ce que tu fais ici, peut-être que ça va ne pas porter ses fruits tout de suite. Tu les verras dans les prochains mois, mais c'est très important. Alors, du coup, c'était au niveau des blocages ou des défis à dépasser.
Donc peut-être qu'il faut aller voir des secrets de famille. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées au mois de novembre. Peut-être qu'il va y avoir des conflits, des disputes au niveau de la famille qui vont ressortir. Ça va être plus intense à ce moment-là. Mais sache que ça va être un travail en profondeur. Et donc, ça va être un travail qui va être libérateur sur les mois à venir. Peut-être que tu ne verras pas et tu ne comprendras pas ce qui se passe et pourquoi tu vis ces conflits. Mais sache que dans les mois à venir, tu vas comprendre certaines choses. Il y aura une prise de conscience importante. Alors, du coup, je vais les mettre ici. Hop, ça, je sors un peu du champ. Donc, on va aller voir au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, oups, j'en ai une qui est tombée et qui est à l'envers. Ouais, c'est ça. Tu vois, on a le 5 de bâton et on a le 8 d'épée qui est sorti à l'envers. En fait, c'est ce que je t'expliquais, c'est que le mois de novembre, ça va pas être de tout repos. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement des conflits, il y a des choses qui vont rentrer en fait en collision, c'est ce que j'entends, et qui vont se heurter. Alors ça peut être les croyances de certains qui vont se confronter à tes propres croyances. Ça va être l'avis de quelqu'un qui va être différent du tien. Tu vois, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte de bataille ou de conflit qui se passe et d'opposition, en fait, par rapport à des choses qui ne sont peut-être pas fondées ou peut-être des croyances limitantes. Et donc, du coup, ça va créer un déséquilibre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre une dernière carte. Elle est là. Ouais, du coup, tu vois, on a quand même le 3 d'épée qui ressort. Et alors, comme on est au niveau professionnel, donc si tu es à la retraite, voilà, c'est quelque chose de général, mais ça peut être un conflit général. Donc là, on avait vu avec les ancêtres, avec la famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense différemment de toi et ça crée des conflits. Et ça crée aussi beaucoup de souffrance. On voit que ton cœur, il est touché. On voit qu'il peut y avoir une tristesse. Mais ce sont toujours des croyances. C'est-à-dire que vous avez chacun vos croyances de votre côté. Et je dirais que ce sont des conflits qui n'ont ni queue ni tête, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avancer par la suite et comprendre des choses dans les mois à venir. Alors, au niveau professionnel, ça se peut que dans ton travail, il y ait des conflits. Ça se peut que ta hiérarchie te demande des choses qui ne sont pas en accord avec ce que toi tu veux. Et donc, du coup, il y a cette souffrance du cœur. Donc, ça va être important au mois de novembre de te réserver des moments pour toi pour pouvoir rééquilibrer ton cœur en fait. Parce que ça va t'épuiser. Tu vas finir le fin novembre complètement épuisé. Donc on t'invite à prendre du recul par rapport à ces conflits. Pour l'instant, tu ne comprends peut-être pas pourquoi ils sont là, mais tu vas en prendre conscience au fil des mois. Donc voilà. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est de ne pas t'attacher à ces conflits-là. En fait, c'est comme si c'était... ça fait énormément souffrir, ça te prend beaucoup d'énergie, mais à la fin, ce n'est pas vital. En fait, c'est comme si c'était comment dire, des futilités, tu vois, mais plus dans le sens où des broutilles, tu vois. C'est s'engueuler, puis par exemple, dans 2 ans ou dans 3 ans, vous allez rigoler et vous allez vous dire... ah mais on s'est engueulé, mais pourquoi? C'était stupide et tout, enfin voilà, c'était bête. Donc, on me dit que ces conflits, dans quelques mois, ça sera dépassé. Alors, et surtout, ne t'abîme pas la santé pour ces conflits-là. Ça n'en vaut pas la peine, en fait. Alors, je vais aller voir au niveau sentimental. Donc, hop, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors... Donc 3 cartes pour le sentimental. On a éloigne-toi. Je suis désolée, vous n'allez pas les voir, alors je vais les mettre ailleurs. On a rencontre par synchronicité. Et on a fusion des sentiments. Alors, ici pour le mois de novembre. Donc la première chose... je vais faire pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, il y a ce sentiment, en fait, d'être seul depuis longtemps.
d'être un peu désespéré de ne pas trouver l'âme sœur. Parce qu'il y a toujours des contretemps, il y a toujours des choses qui ne vont pas, il y a toujours des petits détails comme ça qui ne cadrent pas. Pour certains aussi célibataires, il y a ce sentiment de chercher la perle rare et en fait de vouloir un amour profond, un amour sincère. Et en fait, c'est compliqué parce que voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas en accord en fait. Donc, il y a aussi une remise en question importante qui va être faite au mois de novembre. C'est-à-dire de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et de t'adapter aussi à ta recherche amoureuse en fait. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, en fait, vous n'êtes pas ensemble pour l'instant. C'est pas le bon moment pour être ensemble. Il y a des sentiments, les sentiments sont là. Quand vous vous voyez, il y a quelque chose de fusionnel entre vous, c'est très très beau, mais c'est pas le moment. En fait, vous attendez le bon moment pour pouvoir vous mettre ensemble et pouvoir entamer quelque chose. Alors, au niveau des personnes qui sont en couple, il y a comme une sorte de retrait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre par rapport à ce que l'autre veut par rapport à toi. Peut-être que toi, tu as des attentes différentes de l'autre et donc du coup, ça vous a un peu éloigné. Ça, comment dire, c'est comme si quelqu'un voulait quelque chose et l'autre pas. Et donc du coup, ça crée un fossé de jour en jour parce qu'on a l'impression que ses attentes ne sont pas respectées ou que ses désirs ne sont pas respectés. Et donc du coup, voilà, il peut y avoir un éloignement. Voilà, au niveau du sentimental. Alors, ensuite, on va aller voir ce qui se passe de façon générale pour le mois de novembre. Pour les Gémeaux. Ouais, c'est ça, tu vois. On a alors, je te la montre, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est quand on est bloqué dans une situation. Alors, pour toi, Gémeaux, en fait, ça va être ça, en fait. Le mois de novembre, c'est vraiment de mettre en place les choses pour pouvoir avancer dans les mois à venir. Parce que là, il y a une situation qui bloque et tu sais pas trop sur quel pied danser, en fait. Et à partir du moment où tu vas pouvoir mettre en place des choses, petit à petit, tu vas voir, la situation va se débloquer. Alors, qu'est-ce qu'on... Oula, ça saute de partout. Hop. Oui, c'est ça, tu vois, on a le 7 de Pentacle, on te dit que pour l'instant tu vois peut-être pas les choses bouger. Pour toi c'est comme si tu étais dans un schéma répétitif, que la vie c'était la routine, mais on te dit que non, toutes les graines que tu es en train de semer vont porter ses fruits bientôt. Tout ce que tu fais là, en fait, tous tes efforts vont aboutir à quelque chose. Et on finit avec un 6 de Pentacle qui est magnifique. On te dit que même s'il n'y a pas de résultat pour l'instant dans ta vie et que tu te sens bloqué, continue surtout dans ta façon d'être. Continue à être dans le cœur, continue à être sincère, continue à donner aux autres parce que tu verras, la vie va te donner en retour. Tu vois, tu as énormément à offrir aux autres. Et c'est ça en fait qui est incroyable pour le mois de novembre, c'est que peut-être tu vas prendre conscience que tu aides énormément les gens ou que tu es quelqu'un de confiance dans ta famille, que les gens viennent te voir parce que tu es quelqu'un de confiance et que tu offres, tu sais offrir, tu sais parler avec le cœur. Tu vois, donc on finit très bien le mois de novembre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça. Et je vais te mettre ta carte d'activation pour le mois de novembre. Alors, mets sur pause. Hop, quelle est ta carte d'activation? Et nous avons le voyage tantrique. Alors ça, c'est drôle. Parce que tu vois, pour les personnes en couple, ça vous dit en fait de peut-être vous retrouver avec l'autre au niveau du corps, au niveau du ressenti, au niveau de la sensation, tu vois. Peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, mais peut-être qu'avec le ressenti, avec le toucher, ça peut peut-être débloquer des choses. Alors, exercice, observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie?
Lesquels craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie. Célébrez vos transitions. C'est trop drôle, je viens de te lire la carte numéro 43. Oh non. Oh non, c'est incroyable. Écoute, en plus ça c'est une carte, ça ressemble au serpent. On est pile dans le voyage tantrique, on est dans la sexualité sacrée, on est dans la reconnexion des corps. Bon, je vais te lire ton deuxième exercice. Écoute, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors, mettez la musique que vous aimez. Levez-vous, fermez les yeux, puis commencez à bouger votre corps. Laissez-le s'exprimer comme vous le désirez. Ne pensez pas, ne jugez pas. Ressentez uniquement la fluidité de vos mouvements. Rappelez-vous que vous pouvez amener cette fluidité dans votre vie quotidienne. Que vous entriez dans un magasin ou soyez bloqué dans les embouteillages, elle est en effet disponible à tout moment. Il suffit que vous vous connectiez à elle. Donc ça c'est important. Tu vois, ça va t'aider en fait parce que comme tu es dans une situation bloquée, tu vas avoir retrouvé cette fluidité, ça va te faire énormément de bien. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve le mois prochain. Bye bye.